5 ans après l'incendie qui a ravagé le toit, la charpente et la flèche de Notre-Dame de Paris, après un chantier colossal pour reconstruire ce chef-d'œuvre, une cérémonie de réouverture doit avoir lieu le 7 décembre 2024. Notre-Dame de Paris a donc été reconstruite à l'identique. Mais à l'identique de quoi? Vous verrez que la question n'est pas si évidente que ça et qu'elle s'est déjà posée 2 siècles auparavant. Remontons un peu le temps. Notre-Dame de Paris a été principalement bâtie entre le XIIe et le XIVe siècle dans un style gothique, caractéristique du Moyen-Âge français. Des siècles plus tard, au milieu du XIXe siècle, la cathédrale connaît une grande restauration. Et c'est cet homme qui va s'en charger, l'architecte français Eugène Viollet-le-Duc. À son époque, c'est une star de l'architecture, et disons qu'il a une vision très précise et très personnelle de la restauration. Plus que remplacer les pierres endommagées, Viollet-le-Duc va ajouter des éléments nouveaux, en se fondant sur une étude approfondie du Moyen-Âge qu'il va revisiter à sa manière. Il recrée notamment la Galerie des Rois, préexistante sur la façade, en y intégrant son propre portrait. Il imagine aussi 56 statues de chimères pour orner les tours, et enfin, il fait installer une nouvelle flèche, plus contemporaine, avec encore une fois une statue de lui. Et tous ces ajouts, ça n'a pas plu à tout le monde à l'époque. Mais pour Viollet-le-Duc, c'est une philosophie. Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire. C'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Ajouter des éléments nouveaux à un monument historique, c'est donc ce qu'a fait Viollet-le-Duc à Notre-Dame et ailleurs au XIXe siècle. Alors pourquoi ne pas refaire pareil au XXIe siècle? Eh bien, cette question, elle a fait débat pendant plus d'1 an. Il y avait ceux qui voulaient apporter un élément totalement contemporain pour marquer le souvenir de cet incendie historique. Et disons que certaines idées étaient assez audacieuses. Il y avait ceux qui défendaient l'utilisation de matériaux modernes, remplacer le bois de la charpente par du métal plus léger ou le plomb de la toiture par du cuivre. Et enfin, il y a ceux qui voulaient revenir à l'état exact dans lequel se trouvait la cathédrale juste avant l'incendie, dont, en tête, Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques, en charge de Notre-Dame. Bingo, c'est eux qui ont gagné. En 2020, la commission qui donne son avis sur la restauration des monuments historiques a voté à l'unanimité « Notre-Dame doit être reconstruite à l'identique ». Voici leurs arguments. Argument numéro 1, c'est ce que recommande notamment la Charte de Venise, un traité international qui encadre la conservation des bâtiments historiques depuis 1964. Grosso modo, elle recommande que l'on restaure les monuments historiques dans le dernier état connu. Argument numéro 2, c'est la solution la moins risquée. En utilisant les mêmes matériaux, les mêmes conceptions, on s'assure de la durabilité de la structure de la cathédrale. Argument numéro 3, pour tenir le délai défini par Emmanuel Macron, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame d'ici 5 années. S'en tenir à un plan existant pouvait être vu comme plus pragmatique que de lancer un nouveau projet. Enfin, argument numéro 4, on a aussi reconstruit à l'identique parce que c'était possible. Ces dernières années, la cathédrale a été cartographiée au millimètre près, en particulier sa charpente, grâce à une méthode de scan laser. Et sans toutes ces données, reconstruire la cathédrale Notre-Dame à l'identique aurait forcément été bien plus difficile.